Sur la scène des Enfoirés 2023, Arnaud Ducret et Isabelle Nanty partagent des moments forts. Des instants qui nourrissent un peu plus leur amitié qui remonte à quelques années. À cette occasion, ils reviennent sur leur rencontre et sur les moments forts du concert. À Lyon, les coulisses de la halle Tony Garnier grouillent de bénévoles, les techniciens s'affairent tandis que les artistes s'installent par tablés dans l'espace repas pour prendre des forces. Dans moins de 2 heures, ils seront sur scène. Parmi cette joyeuse troupe, les comédiens Isabelle Nanty et Arnaud Ducret, amis dans la vie, se préparent eux aussi. Présents depuis 4 ans dans la troupe pour l'une et 2 ans pour l'autre, ils reviennent ensemble sur leur rencontre, il y a quelques années, mais aussi sur cette étonnante expérience qu'est le show des Enfoirés. Il y a des gens vraiment bien dans ce métier, Isabelle fait partie de ceux-là. Télé Loisirs, comment vous êtes-vous rencontrés? Arnaud Ducret, je suis à l'Élysée-Montmartre pour la fête de fin d'année du cours Florent. Isabelle vient accompagnée de Gad Elmaleh qui suivait la formation. Je la croise, je me présente et lui dis qu'un plus d'adorer ce qu'elle fait, je suis persuadé qu'un jour on travaillera ensemble. Très gentiment, elle me répond, si est tout le bonheur que je nous souhaite. Et voilà que quelques années plus tard, nous tournons ensemble sur Les Profs, nous nous retrouvons aux Enfoirés. Pierre-François Martin Laval m'avait dit qu'elle était la maman des comédiens. Il y a des gens vraiment bien dans ce métier, Isabelle fait partie de ceux-là. Vous a-t-elle donné un conseil qui vous a servi? Un jour, elle m'a dit tu sais, être méchant sur un plateau si est plus à la mode. Elle ne dit jamais de mal de qui que ce soit, elle va défendre la personne qui se fait malmener sur un plateau. Si elle a bien une qui a sa place sur les Enfoirés, si est Isabelle Nanty. On rigole beaucoup dans les coulisses qu'elle est le plus bel enfoiré de la troupe. Isabelle Nanty, il faut se méfier du terme, elle rit. Pour son investissement et sa générosité, je dirais, Slimane. Je dirais que Claudio Capéo est un bel enfoiré. Il est tellement heureux d'être là. Et il est intenable, il rit. D'ailleurs, en coulisses, l'ambiance doit être survoltée. Pas toujours. On court toute la journée et il arrive qu'on prenne le temps de regarder les autres. J'avais un rituel avec Sébastien Chabal. Lors d'un des nombreux changements de décor, et afin de faire patienter le public, Anne Silla interprétait le chanteur, de Daniel Balavoine. Nous l'écoutions ensemble et je voyais cette baraque qui, comme moi, avait les larmes aux yeux. Pour le côté survolté, il y a les bœufs, le soir, à l'hôtel. Jean-Louis Aubert prend sa guitare, Slimane et d'autres chantent et je tente de les accompagner un peu à la batterie. On rigole beaucoup. Vos proches vous accompagnent? Ils peuvent être là mais on ne convie ni agents, ni attachés de presse, ni gens du boulot. J'aimerais partager ces moments avec mon fils et mes parents, s'ils ont l'occasion de venir. Participer aux Enfoirés? Ça ne se discute même pas. Que pensez-vous des costumes? Je mets ce qu'on me dit de mettre. Même dans mon métier, le costume est une douleur, mais j'en ai pris mon parti. Si je commençais à être emmerdante à ce sujet, j'arrêterais mon métier. Isabelle, aimeriez-vous mettre en scène le spectacle?
Anne Marcassu et Yves Maillet, productrice et directeur artistique des Enfoirés, note de la rédaction, s'en occupe déjà très bien et je ne sais pas si j'en serais capable. Il m'avait proposé de m'occuper des sketchs mais l'équipe en place est déjà très performante. Je ne voyais pas ce que j'aurais pu apporter de plus. Arnaud, maintenant que vous êtes adopté par la troupe, serez-vous là l'année prochaine? Évidemment. D'ailleurs je vais recevoir les dates pour bloquer mon agenda. Ces 6 concerts représentent tout de même quelques millions de repas. Et quelques millions de plus grâce aux ventes de CD et DVD. Ça ne se discute même pas. Si on est libre, on vient et on le fait à fond. À lire aussi pourquoi Karine Viard ne participe pas aux Enfoirés.